J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes du grappillé, la pesanteur. Yo 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 dragon, bienvenue sur la chaise. Aujourd'hui, grosse séance jambes. Donc j'ai un invité, Atit, présente-toi. On t'a jamais présenté. On t'a déjà vu dans nos vidéos. Atit, on me voit souvent avec Double Dragon. C'est moi qui a fait la voix off, tous les commentaires, le discours sur la vidéo de motivation, c'est à quel point tu veux réussir. Donc vous avez vu, souvent on demande qui fait la voix, c'est moi, voilà. Et voilà, ça fait un petit moment que je m'entraîne avec Newton en off. Donc aujourd'hui on va faire une séance jambes, il va vous dire ce qu'on va faire. Et puis, voilà. Les séances jambes sont différentes de l'époque. Je travaille moins de volume, mais je fais plus de force et d'explosivité, donc plus de pliométrie. Et ça correspond à ce que recherche aussi Atit et à ce que je recherche moi en ce moment. Atit en fait c'est un ancien basketteur, il a fait du basket dans sa jeunesse et tout. Il est aussi rappeur, basketteur. Et en plus il sort d'une blessure. Enfin ça fait déjà quelques années. Ouais, ça fait déjà 10 ans. En fait je me suis pété le tendon d'Achille. Donc là tu peux voir là. Cicatrice, petite balafre. Voilà. Donc le tendon d'Achille pète, le mollet remonte, en bref c'est la merde, tu pleures, tu peux plus rien faire. Voilà. Donc 6 mois d'arrêt et tu reprends petit à petit. Tu peux plus sauter, tu peux plus, tu réapprends à marcher en fait, tu as une attelle, tu as les talonnettes. C'est la blessure que les footballeurs ont, les tennisman ont, les basketteurs. Tu as Kobe Bryant, David Beckham, Dominic Wilkins. Il y a qui encore qui a eu ça? Plein de mecs comme ça. Plein, voilà. Ça arrive souvent et ça vient comme ça d'un coup quoi. Et le truc juste c'est que une fois que tu as ça, tu as un plâtre, tu as une jambe qui est immobilisée, du coup tu as un mollet qui rétrécit, une cuisse qui rétrécit. Du coup au niveau du jump et des appuis c'est plus pareil et du coup pour rattraper ça, c'est super galère en fait. Et du coup moi vu qu'en ce moment j'ai un autre objectif, j'ai plein d'objectifs pour 2020. Donc là j'ai un objectif qui me présenté depuis un moment. C'est vu ma petite taille, je suis 1m72, j'aimerais bien dunker sur un vrai panier. Donc c'est 3,05. 3,05 ouais. Alors la première étape ça sera déjà d'accrocher le panier, l'arceau. Et après peut-être dunker. Donc du coup je fais beaucoup au niveau des jambes, je travaille beaucoup comme ça. Force, explosivité, moins de volume, c'est-à-dire moins de presse, etc. J'en fais un petit peu et pas trop tu vois. Donc je fais plus des trucs de pliométrie. Et je trouve que plus le temps passe, ça va faire 3-4 mois qu'on bosse comme ça ensemble. Des fois on fait des 100 jambes, 3 mois. Ouais. Et je trouve qu'au niveau des jambes, mon volume au niveau des jambes, il n'a pas bougé. Donc des fois je me pose la question si c'est pas mieux que je continue à travailler comme ça, même pour prendre plus de jambes. Mais t'as pris du jump un peu? J'ai pris du jump en plus. Parce que vous regarderez beaucoup tout ce qui est sprinter, des mecs qui font de la NFL, football américain, etc. Surtout les sprinters aussi, ceux qui travaillent beaucoup la fibre rapide. En fait, ils ont des grosses cuisses et ils sont bien dessinés. Donc je me dis, on n'est peut-être pas spécialement obligé de faire beaucoup de volume pour prendre beaucoup de masse au niveau des jambes. C'est une question que je me pose en ce moment. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Mais pour l'instant, je pose comme ça les jambes et ça me convient au niveau du volume. Et je prends du jump et tout. Donc je vais vous montrer comment on fait une séance pour gagner en explosivité et en force. Et peut-être aussi en volume, du coup, c'est pour vous essayer. Donc voilà, on va faire ça tous les deux. Et puis là, on reprend. Bientôt, on va faire un petit bonhomme de basket. On a fait là-dessus. J'en ai fait du basket quand j'étais plus jeune, je kiffe ça. Il est naze. Ouais, mais c'est pas grave, je suis pas un basketteur, mais j'aime ça. Donc on verra, on en parlera dans une deuxième vidéo, on ira dans un vrai truc. On va voir. Bref, sur ce, là, on va s'échauffer. Vous savez très bien comment je m'échauffe. Là, ça va être un peu différent, plus ou moins. Mais bon, Joe est derrière, on va vous prendre quelques plans. Donc, et puis voilà, après on se fait pour le premier exercice. Go.
Bon, c'est parti. Premier exercice. Un superset. Donc, je vous explique. Là, on va faire du squat. Squat complet. C'est-à-dire un minimum 90 voire en dessous. Ok. Donc, si vous n'y arrivez pas, je vous invite à travailler votre technique au squat et travailler votre mobilité pour pouvoir bien descendre. Donc, ce qu'on va faire déjà au squat, c'est qu'on va faire 5 reps à la même charge. Du 5 x 5 en fait. Enchaîner avec un autre exercice. Mais c'est-à-dire on va monter en charge pour trouver notre charge où on va travailler sur 5 répétitions. Donc premier exo ça va être ça, enchaîner avec un autre exercice. Donc je vous montre, squat, tout simple. Ok. Direct après avoir fait les 5 reps, on va partir ici sur l'élastique. Et en fait là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en double pas comme si on allait jumper. Pourquoi j'ai mis un élastique? Tout simplement, l'élastique va nous retenir quand on va partir en double pas. Donc ça met une tension en plus. Donc voilà, là on va travailler une autre jump en fait comme si on partait au panier pour un double pas. Donc là on va travailler la force avec le squat et un exercice d'explosivité derrière avec l'élastique qui va nous faire retenir notre jump en fait, tout simplement. Bon, c'est pas vraiment un double pas parce qu'on va partir après les deux pieds. Bon, là c'est parti, on est monté à notre charge de travail. Donc tout simplement, moi je vais bosser à 120 kg pour mes 5 reps et lui à cheat à 70 kg. Ok. Donc après c'est à vous de trouver votre charge où vous savez par rapport à votre max de reps en 1 RM ce que vous allez prendre pour faire vos 5 reps. Donc là ça va être 5 x 5 en fait. Et après ça sera 3 sauts. Ok. 5 reps, 3 sauts, 5 fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une 32 minutes de récup. Et c'est reparti quoi. Faire ça encore 4 fois. Bon, là on a déjà fait 2 séries chacun, il nous en reste 3. C'est dur, hein. Ça essouffle niveau cardio et tout, ça travaille grave. Vu que c'est un superset, en plus c'est un truc explosif et tout. Donc je vous réexplique quelque chose.
un petit conseil quand vous mettez lourd au squat ou même quand vous ne mettez pas lourd, le but c'est de rester tout le temps gainé. Ne jamais relâcher la sangle abdominale. Donc moi c'est un conseil que je donne tout le temps aux gens que je coach, etc. ou des gens qui s'entraînent avec moi. C'est quand vous positionnez en squat avec la barre, c'est de prendre son inspiration. C'est-à-dire vous allez faire ça, vous allez rester en apnée, vous allez rentrer le ventre, gonfler la poitrine. Et là, à ce moment-là, vous descendez en squat. Du coup, je vais être là. À la deuxième rep, je recommence. Après, ceux qui sont un peu plus avancés, ils vont se permettre de faire 2-3 reps en apnée. Et du coup, vous restez tout le temps gainé. Comme moi, des fois, je reste 2 ou 3 séries en apnée. C'est-à-dire, je vais être là. Et en fait, le fait d'être en apnée comme ça, dans votre série, dans votre répétition, ça va vous aider à rester gainé. C'est la chose que j'avais expliqué à Cheat. Parce que des fois, quand on relâche la respiration, le corps il est plus gainé, les abdos, la sangle abdominale n'est plus gainée. Du coup, vous perdez votre gainage et là, vous commencez à check your body. Yes. 4e série. Une technique pour les sauter plus haut. Dégage là. In your face, motherfucker. La pose favorite de Newton quand il joue au basket. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Ah, c'est toi qui fais du street dance alors. Dernière. Allez. Encore 2. Encore une. Ah, il était mieux parce qu'il s'est énervé, il était plus concentré pour la dernière série. Tu danses, non? Hein? Tu danses, non? Ouais, tu danses. Franchement, avec ce premier superset, ça tue. Limite, j'ai presque un point de côté. Qu'est-ce que t'en penses, Hachit? Bon, il a plus de micro, on l'entend pas trop. Rapproche-toi. C'est la deuxième fois qu'on le fait. On l'a fait la semaine dernière, je crois. Ouais. Plus mort la semaine dernière que là, mais je pense parce que j'étais pas lourd. Je pense que j'aurais pu mettre plus lourd. Non, mais comme ça, moi, tu connais ta charge la prochaine fois. Ou la première fois, vous gérez, vous prenez un 5x5 assez facile. Une autre 5 reps, et après, vous augmentez. Mais il faut que ça soit dur quand même. Hein. Vous avez vu là, les 2 dernières séries, j'en ai chié. Donc là, on part
pour le deuxième superset. Bon les dragons, deuxième superset. On va travailler un exercice, les fentes bulgares. Ok, ou squat bulgare, comme vous voulez. Ou Bulgarian squat, voilà. Donc ça c'est un exercice qui, je trouve, souvent est négligé parce que certaines personnes n'aiment pas. À titre, je déteste cet exercice-là. Mais cet exercice, franchement, si vous voulez travailler bien les cuisses et même les fessiers, selon si vous prenez de la distance ou vous raccourcissez la distance, franchement c'est top. Je préfère, j'ai plus de sensations à faire des fentes bulgares avec des poids assez lourds que faire de la presse limite. Parce que en ce moment la presse j'en fais pas trop quoi. Donc je vous montre, ça va être ça, simple. On va faire 8 reps de chaque jambe. Un truc, plus vous êtes ici, plus vous allez taper sur la cuisse. Plus vous êtes là, on va travailler plus sur le derrière, les fessiers, etc. Nous, on va prendre une distance normale, on va dire. Donc, on va faire 8 reps de chaque jambe, enchaîner avec des fentes sautées. Mais pas sauter comme ça. Là, on va vraiment aller chercher haut. C'est-à-dire, on va se lancer sur la fente, ici. Voilà. De quoi? Ouais. J'ai dit haut. Et alors? Non, j'ai pas compris. Il a gazé parce que pour lui c'était pas haut. Ah. Music by Encore 6, 7, 8, c'est bon. Alors? T'as eu du mal à sauter là? Au final, j'ai dit 3 de chaque jambe, on va faire 4 de chaque jambe. Là, ce qui est bien dans cet exercice-là en plus, c'est que dans les fentes bulgares, on va chercher aussi à travailler la stabilité. Tac, ne pas bouger, donc il faut vraiment rester gainé. À un moment, je lui ai dit de serrer les kettlebells. Enfin, pour ma part, moi ça m'aide. Si je suis là et je tiens juste les haltères au bout des doigts, et ben je vais pas me sentir gainé tout entier, le corps entier. Alors que là, si je les serre fort, etc., je trouve que je vais être plus gainé pour faire la série. Je sais pas si tu as vu la différence quand tu l'as fait. Tu vois, il faut vraiment les serrer là. Même quand je suis au squat, la barre, je la serre à fond, je la serre bien contre mes trapèzes, etc. pour vraiment être gainé quoi. Ouais, c'est parti. Bon, on est qu'au deuxième exo là, deuxième superset fini. Là on va enchaîner un troisième. Il va être hard aussi. Exercice. Bon les gars, troisième exercice. Je suis énervé, lui il est énervé, on s'est énervé. Voilà, je le dis, c'est du live, c'est tous comme ça. Pourquoi je suis énervé, je vais le montrer. L'exercice, le troisième exercice superset. On prend ça. On fait un aller-retour, on sprint. On reste sur la pointe à chaque fois. En montant les genoux, on fait pas ça. On va monter les genoux, bam, 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 aller-retour. Après pousser ça jusqu'ici, on arrive ici, on fait un espèce de burpee. Ici, on se relève, on jump par-dessus et on fait ça. Ok? Bon, maintenant, je vous explique l'embrouille. Atit ne veut pas ça parce qu'il trouve que c'est dangereux, parce qu'il a peur de raccrocher. Quand on fait le petit saut, il a peur, parce qu'il a peur de faire ça, machin, que l'objet n'est pas fait pour cet exercice-là. Il préfère qu'on mette rien. Ça a l'air nerveux. Qu'on prenne la ligne ici de repère et qu'on fasse ça, ça. Ça revient un petit peu au même.
Mais moi, je veux cet obstacle-là pour voir un point de repère, un vrai point de repère. Mais monsieur a peur parce qu'il a des grandes jambes, des grands pieds. Il a peur de raccrocher, c'est dangereux, etc. Et moi, j'ai dit, bah, à ce moment-là, on ne met rien. Parce que si tout est dangereux, voilà quoi. Mais il dit que ce truc-là, une petite barre parallèle où on fait des dips, normalement, etc., n'est pas fait pour ça. Mais moi, je lui dis que cet appareil-là, on peut l'utiliser pour plein de trucs. Pour faire des pompes, pour sauter par-dessus. C'est tout quoi. Je peux accepter l'échec. Tout le monde échoue. Mais je ne peux pas accepter de ne pas avoir essayé. Sinon, autant faire des exercices où il y a zéro risque. Voilà. On fait des petits sauts, boum. On ne met pas le banc parce que le banc il n'est pas fait pour sauter par-dessus. Voilà, voilà notre désaccord. Personne dit qu'il faut prendre zéro risque. Quand on fait quelque chose, il faut prendre des risques mesurés. Ça sert pas à ça. Ça s'appelle des conditions de sécurité, c'est tout. Après, Ok. ça change rien qu'on mette ou qu'on met pas. C'est quoi? Dites-moi. Non, mais quoi? Rigole. Dites-moi en commentaire s'il a raison ou si j'ai tort. Oui, je valide la cheat. Ok. Bah tu le mets pas et moi je le mets. Non, pour moi. On va faire ça chacun notre tour. Le temps de récup c'est chacun notre tour, ok? Et on va faire ça 4 fois. YS Beat. Bon, là c'est parti pour le 4e superset. Yes, donc là on va faire, parce qu'il n'arrête pas de m'en parler depuis le début de séance, fente bulgare, squat bulgare. Et là en fait on garde le pied ici sur le banc. Et là on va chercher haut et claquer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 reps de chaque jambe. On va vraiment chercher haut. Et après on va se placer ici. Sur les genoux. On jump ici. On jump là. Boum. On saute direct. Et ça on va faire ça 3 fois d'affilée chacun. Temps de récup, il n'y a pas de temps de récup, l'autre enchaîne derrière. Et on fait ça 4 fois, 4 tours, ok? C'est la titre qui va commencer. C'est dangereux.
Bon. Ouh. Ça m'a tué. Je crois que ça tue à titre aussi, je suis mort. C'est grave cardio. Là, on a beaucoup travaillé le cardio, l'explosivité, vu qu'il y a de la pliométrie et tout. Et aussi la coordination. Coordination, savoir aussi garder une stabilité dans ses mouvements. Tous les sauts en position de fente bulgare et claquer, le fait de bien retomber, de garder la trajectoire, la stabilité. Ça c'est important d'avoir, par exemple comme que ce soit même au foot, US ou foot français, soccer comme ils disent les carrés, ou basket etc, NFL, c'est important d'avoir l'explosivité, la rapidité et la stabilité, la coordination et tout, c'est important. Ça c'est important dans tout. Donc ça travaille un peu tout. Et là on va faire un dernier exo. Ça va être juste du renfort, vous allez voir. Bon, là c'est parti pour le dernier exo. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez souvent CrossFit. Là on va renforcer nos lombaires, nos fessiers, nos ischios. Tout simplement. On va faire des séries longues, on va faire 20 répétitions, 4 fois chacun. Et après l'entraînement sera fini. Bien sûr, quand on est sur une machine, chose qu'on n'avait pas fait la dernière fois, on s'excuse, on a oublié de mettre la serviette. T'en fais 20. Rapproche-toi. La veine de Satam. J'ai galéré parce que je l'ai réglé, mais je l'ai réglé trop loin. C'était trop près, j'ai réglé trop loin, du coup je nageais et c'était dur pour revenir. Ça m'écrasait les quads. Oui, comme il y a des petites jambes, des petits segments, normalement ça va, le réglage très bien. Je sais pas si on t'a entendu me tailler. Ça s'appelle le réglage Tyrion. Qu'est-ce qu'il me rate? Ils vont comprendre. Ouais, là ça tire grave. Parce qu'en fait ce qui est bien c'est par rapport aux autres salles, vous en avez, mais elles sont penchées à 45 degrés. Et là c'est droit, ouais, par rapport à celle-là. Ça là. Bullshit. Ça c'est mieux. Si vous avez ça, franchement c'est... Ouais, c'est pas pareil. Bon les dragons, séance terminée. Voilà, j'ai le micro là. Parce qu'en fait normalement on avait un micro chacun au début. Mais le truc c'est qu'il y en a un qui a été mal rechargé. Et du coup il n'y a que moi qui avait le micro sur moi. Bon. Ouais, c'est pas grave. Normalement on entend bien. Ouais, on entend bien et tout. Bon, des fois peut-être qu'on n'entend pas Achille quand il parle, mais bon, c'est pas grave. Donc, avant de conclure sur la vidéo, sur l'entraînement, on va revenir sur un petit chapitre. Vous avez dû voir, je sais pas si on a toutes les images, si Joe a tout filmé. En moment, on s'embrouillait. Mais bon, vous savez, entre potes, on s'embrouille, on n'est pas d'accord sur des choses. Ça chauffe, c'est l'entraînement, il y a l'adrénaline, la testo, tout ça. Pour rien, mais. Pour rien, mais on n'était pas d'accord. Et moi, des fois, quand les personnes ne sont pas d'accord avec moi, j'aime bien enfoncer le clou. Et ça m'énerve et du coup, ça me motive pour donner encore plus à l'entraînement. Chose qui m'a démarré pour l'entraînement. Du coup, je voulais vite enchaîner l'entraînement. Donc, on n'était pas d'accord sur un truc. Parce que moi, j'aime bien pousser à la limite. Limite, des fois, prendre des risques. Ok, moi-même. Et des fois, je pousse les gens à peut-être prendre des risques, mais tout en gardant une limite de sécurité. Mais là, pour moi, il n'y avait pas de risque. Mais pour lui, il avait des risques. Donc, comme vous avez vu, on n'était pas d'accord sur les sauts. Moi, j'avais mis la dips, enfin la barre parallèle, allongée, pour voir un petit repère pour sauter par-dessus, en fait, entre guillemets. Et vu qu'il y avait les trucs sur les côtés, ok, je vais peut-être mettre des images de l'appareil, vous avez dû capter. Hachi, tu avais peur de s'empiéger dedans. C'est la barrière qui est là-bas là. Donc en fait coucher comme une haie, et pour moi c'était pas une utilisation conventionnelle. Donc je me dis ok, le risque il est minime, mais il existe un risque. Parce que comme je dis, quand on chute, on n'a jamais prévu de chuter. On sait pas l'imprévu, on connaît pas, c'est pas prévu. D'accord. Et moi j'étais pas d'accord parce que pour moi, vas-y, à ce moment-là, en ce moment on met pas le banc, on met pas de box pour sauter, il y a toujours un risque de se casser la gueule sur une box, sur la hauteur, etc. Donc moi ça m'a démarré, pour moi il y avait un risque mais super minime. Du coup ça m'a énervé qu'ils veuillent pas le faire, ok, parce qu'ils voulaient que la ligne. Après la ligne, je suis d'accord, on peut se baser sur la ligne, mais vu qu'il y a une ligne, il n'y a pas d'obstacle, on va dire, on se base sur une ligne qui est par terre, on va pas vouloir sauter haut. On va sauter par-dessus, mais pas aussi haut que s'il y avait l'obstacle de la dips. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on n'était pas d'accord là-dessus, du coup on s'est pris la tête. Et au final, j'ai fait, bah écoute,
Moi je le fais avec, toi tu le fais sans. Et au bout d'un moment, lui il voulait le faire quand même, mais tellement que ça m'énervait, je fais bah non, moi je le fais avec et toi tu le fais sans. Énervé alors qu'au final je voulais la mettre. Voilà, je lui dis, démarré tout ouais, je me seul, suis ouais. démarré tout seul, j'ai fait, je te jure que tu vas pas le prendre. Et du coup, à chaque fois, je l'ai mis sur le côté pour qu'il franchisse pas la haie, qu'il fasse avec la ligne pour lui. Et voilà, on s'est énervé. Vu de l'extérieur, ça peut paraître une embrouille, parce que les gens ils ont dû nous regarder, genre ils s'embrouillent et tout. Mais vas-y, quand l'exercice est parti, c'était déjà oublié. Voilà, c'était un désaccord. Et du coup, bah, après, on s'est démarré, puis ça s'est entraîné. Donc en fait, pourquoi j'ai voulu laisser ça aussi? Bah, moi, j'ai déjà dit, vas-y, c'est pas grave, on filme, on continue. Parce que je vais vous montrer que nous, entre guillemets, on reste vrai. Donc voilà, il n'y a pas de baratin. Quand on est énervé, on est énervé. Quand on reste naturel. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Joe a filmé une partie et je vais quand même la mettre dans la vidéo pour montrer que bah voilà, des fois ça arrive de ne pas être d'accord et de s'énerver et que on est des humains. Des fois je m'énerve peut-être pour rien, des fois lui aussi, des fois on ne peut pas être d'accord sur tout. Et puis voilà, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas fait un bon entraînement, qu'on a continué à se focus sur l'entraînement puis on s'en est entraîné. Voilà, on est des potes, voilà, c'est comme ça, on s'embrouille, 5 minutes après, c'est la paix quoi. Lui il était là, il filmait là, Joe, et puis il rigolait quoi. Ouais, il a bien rigolé. Voilà, mais il était du côté à titre. Donc alors, les gars, ceux qui sont d'accord avec moi, vous mettez Team Newton en commentaire. Et ceux qui sont d'accord avec Atit pour pas prendre trop de risques, mettez Team Atit. Mesurer les risques toujours. Voilà, bref. Bon, voilà, ça c'est un entraînement en jambes que je fais en ce moment, plus ou moins. Je mets toujours un mouvement polyarticulaire du squat ou des fentes bulgares, etc. et beaucoup d'explosivité. Donc franchement je kiffe ces séances jambes en ce moment, ça me change des séances jambes body, chose qu'on faisait au début quand ils s'entraînaient avec moi au niveau des jambes. Je sais pas si tu préfères ce genre de séance de jambes. Moi je préfère ça me rappelle plus les prépas qu'on faisait au basket en fait. Je suis habitué à ce genre de trucs, il y a du fractionné, il y a de l'explosivité, c'est pas que de la force, moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien. C'est pas du pur body on va dire. Et vous savez que nous très bien, notre chaîne, nous on essaie d'être des athlètes complets. Pour moi être un athlète c'est savoir tout faire. Et moi j'aime bien savoir faire beaucoup de choses, savoir tout faire et en plus ça me donne des armes pour pouvoir coacher des gens pour des prépas physiques ou autre chose quoi. Donc j'aime bien toucher à tout, le street workout, tout etc. quoi. Pourquoi cette séance jambes là va être plus productive qu'une simple séance jambes body? Parce que là toutes les fibres interviennent et on travaille tout et on travaille la coordination aussi. Donc là, quand je dis faire les jambes comme un athlète, c'est qu'on va tout travailler, l'explosivité, la force, l'agilité, la coordination, la rapidité. Donc c'est vraiment une séance de jambes complète quoi. Genre un footballeur peut l'utiliser, un basketteur peut l'utiliser, un coureur, un mec qui fait des sprints de l'athlétisme peut l'utiliser. Donc même quelqu'un qui fait des sports de combat, par exemple taekwondo, etc. Tout le monde peut l'utiliser. Un athlète devrait bosser ses jambes comme ça, ok? Et peut-être les bodybuilders pourraient bosser leurs jambes comme ça, peut-être qu'ils progresseraient et qu'ils travailleraient d'autres fibres musculaires et ça pourrait les aider à avoir plus de gainage sur certains exercices, etc. Comme tu m'as dit tout à l'heure, depuis qu'on travaille comme ça, tu as l'impression d'être plus gainé pour les autres exercices comme le squat, etc. Donc c'est pour ça que, bah voilà, moi, après chacun son but, hein. Moi c'est d'être complet, d'être un athlète. Donc, mais je me dis pour les purs body, ceux qui font que du body, peut-être qu'une séance comme ça, ça pourrait les aider à franchir un cap, s'ils stagnent par exemple. Après c'est bien d'alterner, je pense que si tu fais les jambes 2 fois par semaine, tu peux faire une séance force et une séance comme ça. On va dire une séance comme ça et une séance body, où genre tu fais de la presse, des leg extensions, des leg curls, etc. Donc moi je bosse 2 fois les jambes par semaine. Donc en ce moment, des fois on se cale, on les bosse ensemble quand on peut. Je trouve que les bosser comme ça en plus, on transpire, on travaille le cardio, enfin voilà, bref. Mettez un like, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis voilà, donc si vous aimez ce genre de séance, j'en ferai d'autres. Donc dites-moi. Là pour l'instant c'est les jambes, on fera le haut du corps je pense avec Joe. Donc Joe pour l'instant il est limité sur certains exos quand même explosifs parce que pour son dos, mais j'en ferai. Nous comme je vous ai dit on est des athlètes donc il y a de tout dans notre chaîne. Du street workout, de la condition physique, du body. Voilà, on fait tout, on est des athlètes avant tout. Sur ce, on vous laisse là et je vous dis juste no fake. Just training.